Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire les numéros 86 et 87 de l'armure d'Iron Man. Donc on va commencer comme d'habitude par feuilleter les magazines et voir ce qu'on va faire dans le montage des thorax. Donc dans le 86, on revient sur la troisième mini-série Ultimate Iron Man. Donc là, où on nous présente le mandarin de l'univers Ultimate du coup. Sachant que cette série a été sortie peu avant la fin de l'univers Ultimate, donc elle n'a pas eu de grande utilité à part se raconter en elle-même. Voilà, donc dans le thorax, on continue le montage et on va assembler l'avant et l'arrière, ce qui va faire qu'on va avoir une belle grosse pièce. Par contre, on laisse des petites pièces de côté, ça je suis un peu moins fan. Dans les comics, on nous parle des armures, mais qui sont utilisées par les vilains d'Iron Man. Il me semblait qu'on avait déjà eu un article sur ça. Donc on nous représente des trois styles qu'on a vu dans la partie dans les comics. Dread Knight, donc on a un chevalier du passé. Les Dreadnought, Kirsten DeWitt, Magma, les Riders, Ultimo, la licorne. Donc d'ailleurs on dirait pas du tout qu'il utilise une armure comme Iron Man, mais bon, voilà, c'est une armure quand même. On le voit plus dans le run de Matt Fraction où ça a vraiment plus une tête d'armure. Et dans les armures, on nous parle de l'armure holographique de War Machine. Ce qui est très bizarre, c'est qu'en même temps, on nous dit qu'il n'utilise pas d'armure dans cette série The Crew où il y a cette armure holographique et que tout est censé être contenu dans ce point. Donc, j'ai pas compris. Et dans le numéro 87, on nous présente la nouvelle série Iron Man par Kieron Gillen, avec un premier arc qui est centré sur Extremis et le retour de Maya Hansen. On avait déjà parlé plusieurs reprises. Donc voilà, ça raconte cette histoire. Il part à sa recherche, il part... du coup, il y a de nouvelles personnes qui possèdent Extremis, il va devoir les affronter. Dans l'armure, là, on a un montage très simple, puisqu'on va juste monter ça. Donc ça ira très vite. Dans les comics, on nous parle de Henry Elrung, donc je n'avais jamais entendu parler. Pourtant, j'ai déjà vu, visiblement, vu les numéros dans lesquels il est cité. Qui a du coup monté l'équipe The Order, qui sont des héros de seconde zone. Et encore, seconde zone, je pense que c'est gentil pour eux. Mais voilà, donc qui est un acteur qui jouait le rôle de Tony Stark dans une série. Et du coup, ils se sont rencontrés et il lui a donné l'autorisation de faire cette équipe. On continue dans les armures War Machine. On nous présente celle de House of M. Ah non, c'est Décimation. Donc c'est après House of M. Et du coup, c'est des armures en verre, fibre de verre, je sais plus, en alliage de fibres de verre et d'acier, et qui sont des sentinelles, mais pilotées, du coup, d'où ça figure dans cette partie-là. Et du coup, le chef est War Machine. Enfin, du coup... et un War Machine, et c'est piloté par James Rhodes. Voilà. Donc on voit qu'il a son design spécifique. Et voilà. Et ça a duré quelques temps. Et du coup, on peut passer au montage. On se retrouve avec nos pièces des numéros 86 et 87. Et on voit qu'on a un gros truc là encore qui fait plaisir à voir. Et d'autres parties ici. Donc on va commencer par ouvrir les pièces comme d'habitude. Du coup, à part une catastrophe qu'on a évitée, on retrouve dans le numéro 86, on a encore en plastique le plastron supérieur. On a les plaques droites du dos et les plaques gauches du dos. Et on a des décorations pectorales gauche et droite. Donc il y a un petit L, un petit R dessus.
si j'arrive à en attraper une. Et surtout si on arrive à voir. Bon, j'arrive pas à faire le focus, mais il y a un L décrit ici en tout cas. Et d'ailleurs, ça fait partie des pièces qu'il faudra garder pour une prochaine fois. Et on a ensuite décoration intérieure, gauche et droite aussi. Et du coup, là aussi, on a un L de marqué. Et là, je pense qu'il est beaucoup plus facile à voir. Voilà. Et on a des vis IM pour ce numéro. Et dans le numéro 87, on a un plastron en plastique. Et ça c'est vraiment dommage parce que c'est la grosse partie devant. Et c'est du plastique. Et c'est... Là, je suis vraiment déçu. Et avec ça, on a le cache du réacteur arc en plastique. Et tout un tas de décorations latérales, droite et gauche. Donc on a nommé R1, R2, R3 et L1, L2, L3. Voilà. Et des vis IP. Mais bon. Franchement décevant pour ça. Hein. Pour le coup, l'armure en métal, plus ça va, moins il y a de métal. Du coup, pour les étapes. On nous dit de reprendre cette partie-là. En s'assurant que le montant du réacteur arc bouge correctement. Donc ça bouge. Le montant doit entrer dans le trou du dos. Donc voilà, il y a ça. On nous dit qu'on va venir mettre ça derrière. Et qu'on doit emboîter les deux parties, du coup. Avec du coup le petit téton ici qui ressort qui doit passer ici. Voilà, du coup, j'ai réussi avec un petit bout de scotch entouré à faire passer les deux l'un dans l'autre. Du coup, là, on voit bien qu'on a le bassin, le clip du bassin pour le détacher, je pense, si on y arrive. Tout le reste a l'air d'être plus ou moins bien assemblé. Et du coup, ils disent que ensuite, il faut juste appuyer là pour enfoncer, bah voilà, le coup dans la petite fente qu'il y avait là au fond. Ouais, mais après, je pourrais plus le ressortir, je pense, hein, si je fais ça. Voilà, ça marche toujours, ça, c'est bon. Ça ne tient absolument pas, donc ça ressort tout seul. Ok. Consiste à placer 4 vis IM. Ah, il faut mettre des vis. Donc il y a 2 vis IM à mettre ici et ici. Il faut déjà que je les retrouve dans tout mon truc. Il y en a 2 vis là à mettre et là dans le trou ici. Et du coup pareil ici. Incroyable, on vise dans du métal dans l'armure d'Iron Man.
Voilà, ensuite on vient prendre les plaques en plastique, là, et on vient les clipser. Et on vient aussi, c'est pas là, c'est là, au-dessus, ici, on va venir clipser les petites pièces. Waouh, ça s'emboîte mais ça tient pas des masses. Hein. Bon, de toute façon, c'est pas comme si j'allais l'élever. Mais bon. Voilà. Qui conclut ce numéro. Bon, c'est cool d'avoir tout assemblé. Mais c'est bizarre qu'on n'ait pas mis les bras déjà encore. Et bon, là ça se voit, ça se voit. Le décalage se voit moins qu'avant. Mais je sais qu'il y a du décalage. Là, les pièces tiennent pas des masses. En partie par ma faute parce que j'ai cassé un ergot. Mais bon. Ils ont qu'à faire des systèmes un peu mieux de clips. Pourquoi ils n'ont pas fait des clips droits plutôt que des clips de travers, je ne sais pas. Voilà, on va faire tout de suite le numéro suivant quand même. Pas pour le peu qu'il y a à faire dessus, mais bon. Hop. Donc on prend le torse, on vient mettre sur la partie gauche B, C, D. Donc 1, 2, 3. Droite. Donc c'est des toutes petites pièces. Hop. Qui viennent s'emboîter là. On est donc sur des pièces qui ne tiennent pas, je vais devoir les coller. C'est cool parce que c'est exactement ce qui manquait sur cette maquette, c'était de la colle. R2. Non, bah celle-là, elle est pareil. Elle veut pas rentrer entièrement au bout. Bref. On retourne et on vient visser le cache, là, avec deux vis épais. Ok, voilà. Gros montage. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.